Nous allons nous poser cette question, la marche en nouveauté de vie, dont il a été question dans Romains 6. La marche en nouveauté de vie, est-elle réelle dès la conversion? Et l'est-elle ou le sera-t-elle ensuite? Si je vous dis cela, c'est que il y a eu perplexité dans le monde chrétien à ce sujet, et surtout parmi les commentateurs. Perplexité. En effet, on s'est dit, mais ce que dit Paul dans Romains 6, c'est absolu. Enseveli avec Christ, baptisé en sa mort et ressuscité avec lui pour vivre en vie nouvelle. Et alors beaucoup de gens ont dit, mais on ne voit pas que les chrétiens soient toujours tellement engagés dans la vie nouvelle, la vie de résurrection. Il y a bien des manquements dans l'expérience chrétienne à cette vie nouvelle. Eh bien, je vais en parler donc un peu maintenant sous un jour pratique, car il faut bien sûr aborder la pratique. Dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains et au verset 1 et 2, voici ce que nous dit l'apôtre. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et puis, au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et vous savez que dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ces textes nous paraissent à nous, et ils le sont bien sûr, absolus. Ce sont des textes vraiment absolus, c'est-à-dire qui ne laissent aucune latitude au péché, qui ne laissent aucune marge. Il faut que ce soit ainsi, que nous soyons morts au péché, qu'il n'y ait plus de péché. Alors, n'est-ce pas l'expérience de la vie chrétienne, et ceux qui portent particulièrement leur regard sur l'expérience vont dire, mais ça ne se réalise pas vraiment. Nous ne voyons pas dans l'Église que cela soit généralisé, effectif. Alors, que faut-il penser? Eh bien, d'abord, disons ceci. C'est que Dieu, dans l'Écriture, dans sa révélation, ne peut pas nous parler d'une expérience à demi, d'une expérience qui tolérerait une certaine marge au péché, qui accepterait, n'est-ce pas, tout de même, oui, un départ dans la vie chrétienne, dans la vie nouvelle, mais tolérant tout de même un peu, n'est-ce pas, les accidents, les chutes. Non, l'Écriture ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas nous demander une expérience qui s'arrête à mi-chemin. Dieu est parfait, nous demande
et nous propose une expérience parfaite. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'Église est-elle vraiment parfaite? Mais non, mais c'est ce que Dieu nous propose. Dieu ne peut pas nous conduire ailleurs que là. Il ne peut pas nous dire, écoutez, je serais satisfait si vous étiez tout de même un peu meilleur que vous n'êtes. Méchant comme vous l'êtes, dira le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Dieu vous donne, lui, de bonnes choses. Alors, nous avons déjà cela. Et puis, lorsque, n'est-ce pas, nous considérons l'expérience et que nous la rapprochons de ces textes que nous venons de voir, absolus, alors nous pouvons envisager différents cas, mais je vais en envisager deux qui sont les plus fréquents. Voici ces deux cas. Le premier, c'est celui du changement qui est réellement obtenu à la conversion, un changement qui effectivement correspond à ce que l'Écriture nous apprend en Romains 6 ou en Romains 8, marche par l'esprit et non par la chair. Et ce changement obtenu à la conversion se voit, se manifeste dans l'attitude, le comportement, dans la vie du nouveau converti. Et c'est le temps de son premier amour. C'est le temps qui est appelé dans une épître que vous connaissez, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le premier amour. Et nous allons d'ailleurs relire ce que le Seigneur Jésus nous dit de ce premier amour, Apocalypse 2, versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Voici une église où le défaut majeur, le défaut dominant, est celui d'un abandon du premier amour, si bien que les premières œuvres, c'est-à-dire le premier comportement, la conduite des membres de cette église, qui manifestait vraiment la vie nouvelle au début, cette conduite, ce comportement, se sont dégradés et sont revenus vers l'ancien comportement. Voilà, n'est-ce pas, la perte du premier amour. Cependant, il y a eu, à l'origine de cette expérience chrétienne, il y a eu vraiment un changement, et un changement radical et absolu. Il était absolu, le premier amour, c'était bien ce changement absolu dans le sens de Romains 6. Alors, le premier amour n'a pas été maintenu longtemps. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas résisté convenablement à ce qui est venu l'assaillir. Il y a eu naturellement des formes pas toujours tellement perceptibles de persécution venant du monde, l'adversité du monde, l'hostilité subtile du monde, le contact même avec le monde. Et alors l'âme n'a pas résisté, la foi s'est trouvée décontenancée, la foi a baissé comme celle de Pierre s'enfonçant dans les eaux. Pierre, avec son expérience de marche sur les eaux du lac, nous fournit en somme le type de ce cas, n'est-ce pas? Au début, plein de foi, il marche sur les eaux. C'est magnifique. De même, au début, n'est-ce pas, le nouveau converti marche en vie nouvelle. Il marche au-dessus des eaux de perdition. Il est au-dessus de cela, il marche, n'est-ce pas, tant qu'il a la foi, tant qu'il regarde vers le Seigneur. Et puis, il porte ses regards un peu alentour, il voit la tempête, il prend peur, sa foi, qui était jeune, faiblit, et il s'enfonce à nouveau
dans les eaux de perdition. Vous savez que les eaux de la mer, les eaux du dessous, sont les eaux des ténèbres. Alors il remet encore un peu ses pieds, s'enfonce, et le voici, n'est-ce pas, dans une situation difficile. Ça, c'est le premier cas. Et voici le deuxième cas qui a aussi pour lui une grande généralité. Le changement dans ce deuxième cas est accompli chez le croyant en germe. Est accompli en germe. Mais ce changement ne manifeste pas ses effets de façon suffisante, de façon absolue, tant que la mort du vieil homme n'est pas pleinement réalisée. C'est le défaut qui est de ce côté-là. La mort a été certes comme abordée, elle a été envisagée, abordée, mais elle n'a pas fait son plein effet, si bien que la résurrection non plus n'a pas son plein effet. L'expérience est en germe, mais elle n'est pas totale tant que le vieil homme n'est pas pleinement mort, et que l'homme nouveau, qui est né, n'est-ce pas, si l'expérience est en germe, l'homme nouveau est né, mais il est encore bien faible, il possède peu de force, et il a un rival qui est encore là, n'est-ce pas, terrible, le vieil homme. Il y a en somme cette rivalité du vieil homme, autrement dit de la chair et de l'esprit, et alors c'est le chrétien faible, et même le chrétien qui est appelé charnel. Et pourtant, l'Écriture le regarde comme un chrétien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Eh bien, tout de même, là, l'apôtre ne se refuse pas à regarder ces éléments qui sont dans l'église de Corinthe comme de véritables chrétiens. Il ne se refuse pas à cela. Ce sont des chrétiens, mais ce sont des enfants en Christ. Des enfants en Christ. Et ces enfants en Christ ne manifestent pas la vie nouvelle, puisqu'ils ont de la jalousie, des disputes. Ce sont des enfants qui sont encore charnels, ils marchent selon l'homme, selon la chair, encore, et cependant, je vous dis, n'est-ce pas, voyons bien cela, l'apôtre les regarde cependant comme des chrétiens. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous, ne pas tenir compte de ce cas que nous montre l'Écriture. Elle nous montre aussi, d'ailleurs, que dans l'Église en général, il y a des chrétiens qualifiés de faibles. C'est-à-dire qui ont bien réalisé l'expérience, mais cette expérience est encore en germe, c'est encore une petite plante, et elle est très fragile. 1 Corinthiens 8, verset 9. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Cela est dit, n'est-ce pas, aux chrétiens qui sont affermis, mais qui pourraient manquer de sagesse et d'amour fraternel, et ne pas considérer les faibles, ceux qui sont faibles encore dans la foi, qui sont fragiles. Une petite circonstance est capable, n'est-ce pas, de les mettre en déroute, de les écarter de la marche selon l'esprit. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est pas, vous voyez, les âmes faibles vont regarder ce que font les autres et ne pas discerner
toujours ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal, et alors ils vont imiter aussi bien ce qui est mal chez des chrétiens affermis, parce que les chrétiens affermis donnent quelquefois le mauvais exemple, n'est-ce pas, sous prétexte de liberté, ou alors leur liberté à ces chrétiens affermis, leur liberté est admissible, n'est-ce pas, mais elle n'est pas bonne à manifester devant des âmes faibles, parce qu'elles vont imiter. Et alors, n'est-ce pas, ça va les mettre en déroute, ça va les dérouter de la voie droite. Alors, voilà les deux cas. Il faut, dans le deuxième cas, que le changement aille en se manifestant de plus en plus. L'Église, les frères et les sœurs devraient pouvoir former un entourage aux jeunes âmes, favorisant leur éclosion et leur croissance, leur progression, leur affermissement. Voilà, n'est-ce pas, un rôle particulièrement délicat et qu'il faut considérer dans l'Église. Maintenant, je voudrais vous parler de l'immersion, le baptême étant une immersion dans l'eau, et de l'image qui résulte de cela. On a vu, n'est-ce pas, tout de suite dans l'immersion du catéchumène. Le catéchumène, c'est ce qu'on appelle, nous, le candidat au baptême. Alors, on a vu, n'est-ce pas, dans l'immersion du catéchumène, sa mort, n'est-ce pas, son ensevelissement, si vous voulez, avec Christ, parce que il est mort, n'est-ce pas, il est mort au péché, il est mort à sa vie antérieure, enfin, il vient de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, alors on l'immerge, on l'ensevelit, et puis on le ressort, il y a l'immersion de l'eau, n'est-ce pas, la sortie de l'eau qui figure, elle, la résurrection, l'entrée dans la vie de résurrection. Alors, le baptême est vu comme donc la représentation concrète de l'expérience de la nouvelle naissance. C'est vrai que le baptême, n'est-ce pas, figure l'ensevelissement avec Christ et la résurrection avec Christ, mais il ne faut pas trop appuyer sur cette image. Et nous allons maintenant arriver à une autre pensée avec l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 3 de l'apôtre Pierre, première épître, et verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Pierre voit dans l'eau du déluge, d'abord, avant de passer à celle du baptême, l'eau du déluge, la figure du baptême. Voilà une figure donc qui est tout à fait scripturaire, une figure prophétique. L'eau du déluge est la figure du baptême. L'élément eau fut le moyen de jugement au déluge, un moyen de jugement et de destruction d'un monde dévié et corrompu, d'un monde qui ne peut plus vivre, il ne peut plus être sauvé. La corruption a tout gagné, l'homme n'est que chair. Il n'est que chair. Et en même temps, cette eau qui fut donc le moyen du jugement et de la destruction du monde
cette eau sauva, c'est ce que Pierre nous dit, 8 personnes de la famille de Noé, lequel avait, vous savez, marché avec Dieu. Il n'était pas comme les autres, il marchait avec Dieu. Alors lui et sa famille, 8 personnes en tout, ont été sauvées. Alors, jugement pour les uns et mort, et salut pour les autres. Le jugement sépare, en effet, et ça c'est toujours le propre d'un jugement de Dieu, le jugement sépare ce qui est pour la perdition et ce qui est pour la vie. C'est en ce sens aussi que l'évangile est un jugement déjà. Un jugement, n'est-ce pas, qui apporte maintenant la miséricorde de Dieu parce qu'il n'est pas exécutoire quant au jugement maintenant. Mais attention, l'évangile c'est cela. C'est une parole de vie. Elle est une parole qui est en odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, et en odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. On oublie ce côté de l'Évangile. Ainsi donc, ce déluge a été cela. Mort et jugement pour les uns, salut pour les autres. Le jugement séparant ce qui est pour la perdition de ce qui est pour la vie. Noé avait agi selon la foi qu'il avait en Dieu et en sa parole, n'est-ce pas? Cela, nous le savons par l'Épître aux Hébreux, qui nous dit ceci, au chapitre 11 et au verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. » Combien faudrait-il aujourd'hui que nous en soyons saisis de cette crainte respectueuse? « Construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier. » Vous voyez, il condamna le monde. Pas lui, mais par sa foi, le monde fut condamné. La reine de Séba aussi va condamner un certain monde. Sodome et Gomorrhe aussi. Mes amis, n'est-ce pas? Voyez-vous que les expériences passées ont une importance, une place dans l'action de Dieu. Faut pas oublier cela. Faut pas oublier cela, où on est à Christ et on marche avec Christ, et on se sanctifie par la foi, n'est-ce pas? Ou alors, on est promis à la perdition. Il n'y a pas 2 voies, il n'y a pas plus de 2 voies, il y en a 2. Il n'y a jamais eu plus que cela, n'est-ce pas? Il y en a 2. Alors, il faut savoir cela. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Eh bien, il en est ainsi actuellement avec l'Évangile. Par l'Évangile, nous allons condamner le monde impie, le monde incrédule. Pas nous, mais Dieu, à travers son Église, à travers la prédication de l'Évangile. Et puis, va permettre à ceux qui croient de devenir héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi, enfin, tout fut fait dans l'œuvre de Dieu, vous voyez, par la foi. Dans le baptême, il y a aussi le signe d'un jugement. Exercé sur quoi? Exercé sur la chair. Exercé sur la chair. Sur le vieil homme, si vous voulez. Sur son péché. Il y a donc le signe d'un jugement. Exercé. Le vieil homme, lui, il est promis au jugement, uniquement au jugement. Il ne peut pas, il est promis à la mort, au jugement. Et il y a le signe d'une séparation de la chair et l'esprit. Ah, il faut qu'il y ait une séparation. L'épée à 2 tranchants sépare moelles et jointures, sépare la chair et l'esprit. Il y a une séparation dans le baptême. Si l'on ne voit pas ça, chers amis, alors on ne voit rien. Alors, n'est-ce pas, on fait du baptême une simple cérémonie chrétienne. Séparation de la chair et l'esprit, car le croyant reçoit effectivement, ou a reçu, si vous voulez, juste avant le baptême, une nouvelle nature qui est esprit. Une nouvelle nature qui est esprit. Et dans ce que dit Pierre, par conséquent, de cette
de cette eau du déluge qui est la figure du baptême, nous revenons en somme à Romains 6. Vous voyez, comme il y a accord entre Pierre et Paul, n'est-ce pas? Nous revenons à Romains 6. Comme son Seigneur, le disciple est donc mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Voilà, n'est-ce pas, ce que montre, ce qu'atteste le baptême en tant que signe. Nous allons encore voir ce que signifie cette expression particulière de baptiser en Moïse, qui correspond à cette expression employée par Paul de baptiser en Jésus-Christ. Baptiser en Moïse, ça c'était pour Israël, et baptiser en Jésus-Christ, ça c'est pour l'Église. Mais ça se correspond. Ça se correspond. Allons, 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Baptisé en Moïse. Moïse, bien plus que le peuple qu'il conduisait, avait cru, lui, en la délivrance de Dieu. Moïse dit au peuple, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Et l'Éternel lui a encore rien dit à ce moment-là. Mais il le sait. Il y a des choses qui se sentent avec la foi. Des choses qui se supputent, si vous voulez, n'est-ce pas, par le moyen de la foi. Et cette délivrance paraissait absolument impossible. Ça aurait été encore un petit ruisseau. Ça aurait été encore le Jourdain. Mais c'était un bras de mer, et si vous allez mesurer ça sur la carte, n'est-ce pas, vous verrez que ce bras de mer, il est large. Bah. Et même si on le prend à l'endroit le plus étranglé, bah, il y en a de l'eau, n'est-ce pas? Il y avait une traversée qui était importante. Donc, la délivrance était impossible à vue humaine. Alors Moïse et le peuple, qui sont solidaires d'un même danger, d'une même menace de mort et d'une même délivrance. La mer va se fendre, Dieu va fendre la mer. Ils sont solidaires d'un même passage. Ils entrent ensemble dans les eaux de la mer qui s'étaient ouvertes. Ils furent solidaires d'un même salut. Et Moïse, nous dit le chapitre 7 du livre des Actes, était un libérateur. Il était un libérateur du peuple. Alors, n'est-ce pas, quand ils traversèrent la mer Rouge, ayant à droite et à gauche des murailles d'eau, comme cela nous est montré, n'est-ce pas, ils passaient dans ce fossé fait d'une matière mouvante, n'est-ce pas, d'un liquide, de l'eau. Si l'eau s'était reformée avant qu'ils aient terminé leur passage, n'est-ce pas, et c'est qu'il y en avait du monde à faire passer, eh bien, alors, ça aurait été l'engloutissement. Ils passaient donc, n'est-ce pas, dans ce qui allait être un jugement pour Pharaon et son armée, ce qui allait être une mort pour Pharaon. Ils passaient à travers cette mort, n'est-ce pas, alors que la mort ne peut pas les garder, ne peut pas les saisir, alors que les eaux ne peuvent pas se refermer sur eux, ils sortent délivrés de l'autre côté. Moïse, avec sa foi, Moïse, le conducteur, le libérateur, avec sa foi, fait traverser le peuple par la grâce de Dieu qui ouvre la mer. N'est-ce pas? Voilà l'image d'un baptême, et c'est appelé le baptême en Moïse. Dans la mer et dans la nuée, parce que là, les deux éléments de ce baptême étaient d'une part l'eau de la mer et d'autre part la nuée sous laquelle le peuple va se trouver avec Moïse, et la nuée, c'est la gloire de Dieu qui les recouvre tous, qui les enserre.
c'est la gloire de Dieu qui les tient. Nous voyons bien que l'enseignement des Écritures est fondé sur des faits, chers amis, des faits, baptisés en Moïse, les eaux du déluge, nous rappelle Pierre, sur des faits. Alors, où sont les théories abstraites des théologiens trop savants, des théologiens qui n'ont cultivé que l'intelligence, qui n'ont fait fonctionner que la raison humaine, raison pervertie par nature, parce qu'elle a toujours tendance à s'écarter de Dieu, toujours tendance à vouloir contester. C'est une intelligence qui est en révolte contre Dieu. Alors les théologiens et la théologie, chers amis, ont tout détruit. Aujourd'hui, nous révoquons cette théologie, nous révoquons les doctrines abstraites, et nous disons que dans la Bible, Dieu nous parle avec des faits concrets. Il nous montre sa vraie doctrine, il nous montre son œuvre, dans des faits qui sont là, que nous pouvons saisir, n'est-ce pas? Nous représentons le déluge, nous représentons le passage de Moïse et du peuple d'Israël à travers la mer, nous le voyons sous la Shekinah, la nuée, sous la gloire de Dieu. Eh bien nous voyons maintenant délivrés, ayant passé par les eaux du baptême, étant passés à travers le jugement, à travers la mort, pour ne plus être sous le jugement, pour ne plus être dans la mort, mais pour être dans la vie et dans la gloire avec Jésus-Christ. Amen. Revenons à la première épître de Pierre, chapitre 3, et verset 21. Cette eau, l'eau du baptême, était une figure du baptême qui n'est pas la purification